Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Je suis tellement contente de reprendre les vidéos YouTube. Vraiment, je suis trop contente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus chill. J'en prépare plusieurs des vidéos chill et tout. On discute, toujours pour la gloire de Dieu, mais beaucoup plus chill. Vous voyez, c'est pas en mode exhortation et tout. Donc, je suis grave contente. Les gars, munissez-vous de vos snacks. Moi, j'ai tout pris. Munissez-vous de vos snacks. On va discuter. Et on va faire de la pâtisserie. Je suis trop contente. Alors, je suis allée chez Cultura. Ouais, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté des toiles et de la peinture pour peindre. Franchement, j'avais grave envie de faire ça pour m'occuper et tout. Et comme je suis en vacances, etc. et que la plupart de mes journées, pour l'instant, parce que je suis en recherche de poste, donc là, pour l'instant, c'est les vacances de Noël. Donc, après les vacances de Noël, je travaille. Mais voilà, pour un peu occuper mes journées et pas rester là à rien faire, je me suis dit, mais il faut que je trouve des activités, des trucs sympas à faire et tout. Et je me suis dit, purée, j'ai trop envie d'essayer la peinture. Alors, je suis pas hyper forte en peinture, mais voilà. Je suis pas super forte en dessin, mais je pense quand même que je peux faire un truc qui est propre. Et puis, c'est pas non plus pour exposer ça au musée du Louvre, c'est surtout pour s'occuper, quoi. Alors, on va ouvrir ça ensemble, les bébés tasses. Regardez déjà, ça ressemble à ça. Ok. Donc, j'espère ne pas être déçue. En vrai, je pense pas, mais... je pense pas, mais bon... Oh my god. Ouh, ok. Oula, j'aime trop. Oula là, j'aime trop. Franchement, pour ceux d'entre vous qui auraient envie, pareil, d'essayer juste comme ça, pour faire une activité, etc. et tout, franchement, allez-y, c'est grave pas cher. Ça là, ça m'a coûté 38 €. Donc, dedans, il y a une petite toile. Il y a c'est en fait un peu comme une valise. Attendez. En fait, c'est un peu comme une valise. Et donc, tu vois, tu as la petite toile. Vraiment une petite toile. Hein. En fait, on dirait limite une feuille en carton. Parce que j'ai d'autres toiles là. On va regarder ça tout à l'heure. Là, c'est vraiment des toiles, tu vois. Là, c'est plus... Bon, c'est pas grave. C'est bien quand même. Donc, tu as ça. Et en fait... Alors, il faut juste... l'ouvrir. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Pour poser la toile, en fait. T'as vu? Oh là là, j'aime trop. J'aime trop déjà. Tu vois? Tu mets ça là, comme ça. Hein? Boum! Ça pétait. Oh là là. Comme tu veux, tu le mets comme tu veux. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ça a pété. Alors, donc, ça. Et après, tout. Attends. Mince. Wesh. Quel bail. Comment? Alors, attendez. Je suis bloquée là. Ah, c'est là. Je découvre, hein, donc, pardonnez-moi. Oh my god. Bon, quand j'aurai réussi à l'ouvrir, je vais revenir, ok? MDR, alors attendez. En fait, j'arrivais pas à l'ouvrir parce qu'il y avait un loquet ici. Il y a un loquet là, et ça s'ouvre. Oh purée, non mais moi. En fait, il y a un loquet là, et sur le côté. Ok. Oh, j'ai cru que c'était bloqué et j'ai eu peur. Purée, c'est trop bien. Regardez, du coup, l'intérieur, il y a plein de couleurs. Ça, c'est cool. Les couleurs, à la base, quoi, tu vois. Vraiment la base. Et après, voilà, des pinceaux.
un couteau, ça s'appelle, je crois. Ça, c'est trop stylé, ça. Bon, je saurais pas l'utiliser, je vous mens pas. Je pense pas que je vais l'utiliser, mais en tout cas, voilà. Et après, c'est là que je mets ma peinture et tout. Oh là là. J'aime trop. Bon, commençons, ne nous attardons pas plus. Les amis, commençons. Ah oui! Et après, il y a... Bon, je vais pas les déballer parce que... Bah, je pense que je vais pas les utiliser maintenant. Dans une autre vidéo, je vais les utiliser. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais du coup, les toiles que j'ai achetées. 3 toiles, 30 cm par 30 cm pour 15 €, je crois. 14,90 € quelque chose, un truc comme ça. Donc, franchement, la vérité, c'est vraiment pas cher. Genre, pour les gens comme moi qui peignent pas, mais qui veulent juste, voilà, s'occuper, tester et tout, franchement, c'est grave cool. Voilà. Et donc, je disais, regardez, ça, c'est vraiment des toiles. Vous voyez, c'est un peu balèze et tout, comme ça sur le côté et tout. Alors que ça, bah, c'est tout fin. Donc voilà, je vais tester sur ça. Enfin, ouais, je vais utiliser ça là pour cette vidéo. Ça, je pense, je vais pas le déballer. Hein. Je pense pas que je vais en utiliser même une. Là, je pense que je vais faire qu'une peinture parce que ça prend grave du temps de peindre. Ça prend grave du temps de peindre et tout. Donc même si bah je filme pas tout et que je vais beaucoup faire hors cam, ça va être long de ouf et voilà. J'ai pas envie d'y passer la soirée. Donc aujourd'hui les amis, bah je voulais un peu discuter, aborder quelques sujets. Je voulais un peu parler. Purée, je vais prendre un couteau. Et purée, attendez, je reviens, je vais prendre un couteau. Alors, les amis, du coup, je disais que j'avais envie de faire une vidéo vraiment chill, où on discute, où on aborde certains sujets. Donc là, j'avais un peu réfléchi à ça. Et je m'étais dit que j'aimerais bien déjà aborder le sujet de la pudeur. Je suis en train de galérer à sortir la peinture. Eh mais moi je suis une calamité, c'est choquant. Attendez parce que je suis en train de le trépied là. Mais eux aussi, regardez s'il vous plaît, ils font le contenant la même taille que le truc frère. Après c'est logique que ça soit une galère pour le sortir. Oh my god. Donc j'avais réfléchi un petit peu à ça et je m'étais dit que déjà, j'aimerais bien aborder un peu le sujet de la pudeur. C'est un sujet, c'est un sujet comme un autre. C'est un sujet quand même que, voilà, c'est assez important et que j'aimerais bien aborder. Bon, alors, on croit beaucoup que la pudeur, ça concerne que les filles ou que ça concerne en majorité les filles. La pudeur, ça concerne tout le monde. Et le fait d'ailleurs de négliger comme ça la pudeur pour les garçons, faut faire attention, ça peut devenir un piège. Les garçons, vous ne devez pas oublier, s'il y en a qui regardent ma chaîne, je pense qu'il y en a, vous ne devez pas oublier que vous aussi, vous devez être pudique. Alors vous, peut-être que vous ne mettez pas de crop top ou je sais pas quoi, mais dans plein d'autres aspects de votre vie, vous devez être pudique. Donc voilà, par exemple, même si je sais que c'est pas tout le monde ici, mais par exemple les garçons qui aiment trop se filmer torse nu pour mettre sur TikTok, ça c'est de l'impudicité. Vous êtes impudique. On n'expose pas son corps comme ça n'importe comment à tout va. Non, vous voyez, quand on a décidé d'être en Christ, on est pudique et on s'expose pas n'importe comment, vous voyez. Même quand vous êtes dehors avec vos potes et qu'il fait chaud, je sais qu'il y a des gars, ils aiment bien, genre ils ont chaud, ils jouent au foot, et je sais qu'il y a des gars, bah ils font quoi? Ils enlèvent leur t-shirt. Bah, je pense que c'est pas une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas hyper pudique. Voilà. T'as chaud, bah tu mets un débardeur, mon frère. T'as chaud, quoi. Je sais pas, voilà. Mais faut faire attention à ça. Faut vraiment faire attention à ça, les gars. Et il faut pas négliger cet aspect-là. Vraiment, il faut faire attention à tout. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, du coup, comme je suis une fille, c'est vrai que du coup, je vais plus aborder le sujet pour les filles. Mais je tenais quand même à faire cette petite précision parce que, voilà, c'est important. Et du coup, ce que je voulais dire,
c'est que, en vrai, les filles, alors, loin de moi le fait de vouloir minimiser la chose, de vouloir faire comme si, voilà, entre guillemets, être hautaine ou quoi que ce soit, non. Parce que ce que je vais dire, il faut bien le comprendre, vous voyez. C'est pas ce que je m'apprête à dire, c'est que c'est pas si difficile que ça d'être pudique. Vraiment, c'est pas si difficile. C'est vraiment pas si difficile. Et pourquoi je dis ça? En fait, il suffit juste quand vous avez pris conscience de qui vous êtes et de votre valeur, si je puis dire, ouais, de votre valeur en Christ, il suffit juste vraiment de commencer à agir comme tel, vous voyez. Et les vêtements, les crop tops, les ceci, les cela que vous avez, faut les sortir de votre maison. Tout simplement. Ça veut dire que si... Enfin, moi je sais qu'au début, il y en a, je les mettais plus, mais je les avais mis dans un sac et j'y touchais plus, vous voyez. S'il y en a qui savent que le fait que ça reste dans votre armoire, vous allez continuer d'y toucher, jetez-les et sortez-les de votre maison. Comme ça, vous êtes sûr que, voilà. Après, encore une fois, voilà. Je sais, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment comprenez ce que je dis parce que moi-même, je suis passée par là. Et en fait, quand tu prends la décision vraiment d'être déterminé et surtout de respecter le Seigneur, etc. et de te consacrer à lui, il n'y a plus ce doute et il n'y a plus cette hésitation à « Non, mais j'aime trop ces vêtements, non, mais j'aime trop, non, mais ah là là, c'est trop beau, ah mais comment je vais m'habiller ?» En fait, on ne calcule plus à ça, on se dit « En fait, là, c'est... Mon corps est le temple du Saint-Esprit, ces vêtements ne sont pas pudiques, je ne mets plus ces vêtements, point à la ligne. » Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, certaines, je vous dis la vérité, en vrai de vrai, vous n'avez pas envie d'arrêter. Et vous n'avez pas envie de changer votre garde-robe. Je vous dis la vérité parce que je dis pas que c'est pas dur. Parce que tout est dur. Quand on est en crise, tout est dur. Vraiment, tout est dur. Mais il y a des choses, il ne faut pas exagérer de la difficulté. Au bout d'un moment, c'est plus de la difficulté, c'est juste que tu refuses de te soumettre. Tu vois. Donc, ok, les premières semaines, les premiers mois de ta conversion. Et quand je dis les premiers mois, je parle pas de 2 mois. Hein, ça peut vraiment, des fois, ça prend du temps, tu vois. Ça peut vraiment prendre 5 mois, 6 mois et tout. Ça peut vraiment prendre des fois même 1 an. Mais même 1 an, je trouve que c'est trop. Franchement, si 1 an après ta conversion, quand je dis conversion, c'est vraiment ta conversion. Tu as décidé de donner ta vie à Christ. Hein. 1 an après ta conversion, tu es un pudique dans ta manière de t'habiller. Tu refuses. C'est juste que tu refuses. C'est pas que c'est difficile ou que tu sais pas comment faire. C'est juste que tu refuses, vous voyez. Au bout d'un moment... il faut juste être réaliste et il faut dire la vérité. Et moi, franchement, je vous dis la vérité, il y en a. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Mais après, je dis ça, c'est même pas genre... c'est même pas, je vous accable. Pas du tout. C'est juste que, je pense en vrai, le vrai, la plupart ne s'en rendent pas compte. En général, on s'en rend pas compte quand on est... quand on est tiède et tout. En général, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand vraiment on est désobéissant, tu vois. Mais en général, les choses comme ça met du temps. Tu mets du temps à comprendre, tu mets du temps à digérer, etc. Et franchement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, moi, je suis pas là pour vous dire, oh, quand. Alors, je fais une pause. Est-ce que c'est normal, ça? Attendez, est-ce que vous voyez? Je vais faire comme les... Attendez, je m'apprête à faire comme les youtubeuses beauté. Est-ce qu'on voit? Mais regardez, genre, c'est... Il n'y a pas de trou. C'est quel bail, ça? J'aurai tout le temps des surprises, Depuis tout à l'heure, je me lève. J'en ai marre de me lever, moi. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que, voilà, c'est pas que je vous accable ou quoi que ce soit, mais c'est pas aussi difficile qu'on peut le prétendre d'être pudique. Parce que au bout d'un certain moment, c'est juste une question de volonté et c'est juste une question de se soumettre en fait, de renoncement en fait, vous voyez. Et après, en vrai de vrai, je dis ça pour ça, mais c'est comme un peu tout. C'est comme un peu tout. Hein. Ça prend du temps et c'est difficile parce que, bah,
Voilà, c'est des choses, c'est nos habitudes. C'est comme ça qu'on vivait avant. C'était ça notre vie. Ça, c'était des habitudes. C'était ça qui faisait partie de notre vie, en fait. Tu vois, donc pour déraciner une habitude, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Je pense que tout le monde sait ça ici. Déraciner une habitude, c'est vraiment très, très dur. Donc, je ne décrédibilise personne et je ne méprise personne. Mais il faut prendre aussi conscience des choses et il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que parfois, il y a des personnes, vous refusez tout simplement de vous soumettre. Et vraiment, franchement, je vous assure les filles, persévérez pour celles qui aspirent à devenir plus pudiques, pour celles qui aspirent vraiment à s'habiller modestement, s'habiller pudiquement en tout cas, voilà. Que ce soit avec de la grosse marque ou pas, l'important c'est que tu sois pudique, tu vois. Donc pour celles qui aspirent vraiment à s'habiller pudiquement, je vous encourage parce qu'après, franchement, mais quelle grâce! Quelle grâce! Quand tu as atteint cela et qu'après, tu réfléchis, tu te dis, tu vois par exemple, je sais pas, un vêtement qui est grave court et tu te dis, purée, mais je serais tellement pas à l'aise dans ça. Mais genre, tu le ressens à l'intérieur de toi que tu pourras jamais mettre ça parce que tu seras trop pas à l'aise. Tu seras vraiment pas à l'aise dedans. Tu vois, c'est là que tu te dis, purée, l'esprit a vaincu. L'esprit de Dieu a surabondé, vraiment. Et franchement, c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Tu te dis, purée, je peux pas. Genre, je suis mal à l'aise et tout. Ça me dérange. Quelle grâce. Quelle grâce. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage pour de vrai à le faire. Et je vous encourage vraiment à persévérer. N'hésitez pas aussi à chercher sur TikTok. Je sais qu'il y a de plus en plus de filles, de femmes qui montrent un peu des outfits, qui montrent un peu l'exemple entre guillemets et qui donnent des idées de tenues modestes, de tenues pudiques. Franchement les gars, en fait quand on veut on peut. Vraiment c'est ça. Au bout d'un moment quand on veut on peut. Et si vous avez vraiment envie de vous habiller de façon pudique, vous allez le faire. Si vous avez vraiment envie, vous allez le faire. Les réseaux sociaux, c'est notre ami en fait. C'est nos amis, notre ami, je sais pas. Bon, en tout cas, Google est notre ami. Et vraiment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça qui prime. Et c'est ça qui fait un peu tout, entre guillemets. Vraiment, on est tous sur les réseaux sociaux, on est tous sur Internet. Et déjà, nous les chrétiens, il faut qu'on prenne la place vraiment. Il faut qu'on prenne la place sur les réseaux sociaux. Que vraiment on soit partout et qu'on utilise ça à notre avantage, que ce soit pas une distraction et que ça nous freine dans notre marche avec le Seigneur, mais qu'au contraire on soit sur les réseaux sociaux aussi pour annoncer la bonne nouvelle, qu'on soit partout, vraiment qu'on prenne la place. Mais ce que je voulais dire, voilà, là-bas aussi il faut l'utiliser comme outil pour nous aider, dans notre foi, pour avoir des idées, pour voilà, s'inspirer un petit peu des autres et être un exemple. Et être aussi un peu un exemple pour les autres. Et aussi un autre sujet que je voulais aborder, c'est la musique mondaine. J'ai l'impression que vraiment ce sujet-là, c'est comme tabou, je sais pas, mais les gens ils ont du mal, on dirait. Et moi je comprends pas. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai abordé le sujet vite fait. Et en fait je disais, mais ceux qui écoutent de la musique mondaine et qui veulent pas arrêter. Les gens qui aiment trop dire, je vois pas où est le problème. Moi, la question que je vous pose, c'est il est où le problème avec la musique qui glorifie Dieu? Moi, c'est ça que je vous demande. Parce que vous voulez absolument écouter de la musique mondaine et vous n'avez pas envie d'arrêter. Genre, faut voir, il y en a, quand tu leur dis... C'est là que tu vois que c'est pas juste de la musique. Parce que tu sois attaché comme ça, c'est pas normal. Et je parle pour moi aussi, hein. Franchement, j'ai eu du mal. Et au début, c'est vrai que j'ai fini par le remarquer par moi-même. C'est vrai que au début, je voulais pas me soumettre totalement. Je me disais, mais je faisais quoi? Je triais. Je faisais des tris dans ma musique. Donc j'arrêtais d'écouter Taïk. Toutes les musiques un peu, voilà, où tu sais que c'est bizarre. Les musiques un peu sexuelles ou les musiques violentes, tu vois. J'ai arrêté ça. Mais les musiques, entre guillemets, plus douces,
Donc, je sais pas, par exemple, du zouk, même si c'est de l'amour, en vrai, ça parle d'amour, mais bon. C'est un peu plus doux et je me disais, bon, c'est pas très grave. Ou j'écoutais quoi de l'afrobeat, vraiment, Rema, en fait, j'écoutais Rema. Voilà, Rema, comment il s'appelle? Joe Boy, Wizkid, tout ça, là, j'écoutais ça. J'écoutais déjà avant, mais là, vraiment, ça avait upgrade. Et je me disais, mais ça, c'est calme, c'est de la musique qui est calme, douce et tout. Et au final, on apprend quoi? On apprend que Rema, c'est un satanique, un sacré satanique. Lui, là, c'est un envoyé du diable. C'est un envoyé du diable. Il travaille pour le malin. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont remarqué. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont vu. Donc, au final, voilà. Bon, après, j'avais dû arrêter il y a bien longtemps avant qu'on finisse par apprendre que... on finisse par apprendre qu'il est bizarre. Mais voilà, au final, tu vois. Donc, en fait, la vérité, ça ne sert à rien de vouloir faire des concessions, de vouloir faire des 50-50, des compromis. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. C'est soit tu es là, soit tu n'es pas là. C'est ça, t'es avec Dieu, ça t'es pas avec Dieu. Tu peux pas faire 50-50. Oh, mais j'ai pas envie d'arrêter. Je vois pas il est où le problème. Ça touche pas à ma spiritualité. Je t'assure que si. Je t'assure que si. Et je vais te dire, pour faire un peu, entre guillemets, un témoignage. Quand j'écoutais de la musique mondaine, enfin, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'arrête, donc comme je vous ai dit, je faisais des tris. Je pensais que, voilà, si je faisais un compromis et que je faisais des tris, il y avait des musiques, c'était pas satanique, il y avait des musiques... Bon, après, c'est vrai, c'est pas toutes les musiques qui sont sataniques. Faut pas dire ça, faut pas dire que, ouais, toutes les musiques sont pas sataniques. Mais en fait, à partir du moment où ça glorifie pas Dieu, Dieu n'a pas son intérêt. Et si Dieu n'a pas son intérêt, toi non plus, t'as pas ton intérêt. Voilà, c'est comme ça que vous devez raisonner. Ah, je vous dis la vérité, les gars. Quand on est assoiffé de Dieu, c'est comme ça qu'on raisonne. Si Dieu n'a pas son intérêt, je n'ai pas mon intérêt. Je vous assure, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Le jour où vraiment j'ai compris qu'il fallait que je me soumette totalement sur ce sujet-là et qu'il fallait que j'arrête de vouloir faire genre que ouais, ça atteint pas ma spiritualité, que je peux faire les deux, que non, je sais pas quoi, bien, beaucoup parler. Le jour où j'ai compris et que vraiment j'ai dit c'est bon, stop, j'arrête avec ça. Je vous assure, je suis passée au niveau supérieur dans ma spiritualité. Je vous assure. En fait, le fait que vous soyez attaché comme ça à de la musique, déjà réfléchissez à ça. Des gens, quand on vous dit il faut arrêter la musique mondaine et vous êtes là, limite vous êtes en colère en fait. C'est quoi votre problème? C'est quoi le problème avec la musique qui glorifie Dieu? Et venez pas dire oh mais avec vous tout est satanique, ça n'a rien à voir. Parce que comme j'ai dit, c'est pas toutes les musiques qui sont sataniques, il y a des musiques qui sont pas sataniques. Il y a des artistes qui sont pas sataniques. Mais c'est pas de la musique qui glorifie Dieu. Et même si c'est pas satanique, ça va rien t'apporter et ça va même te freiner. Et je vous dis, le fait que vous soyez comme ça attaché à de la musique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Le fait que limite vous vous mettiez en colère, que oh, la musique c'est trop ma vie, non je peux pas arrêter, je veux pas et tout. C'est pas normal, wesh, c'est pas normal d'être attaché comme ça à de la musique. Je vous le dis la vérité. Donc franchement, réfléchissez à ça. Hein. Réfléchissez à ça. Et surtout, commencez à chasser cette habitude. Commencez à chasser la musique mondaine de votre vie. Et je vous assure, vous allez voir la différence. Vous allez voir que ça ouvre les portes à Dieu, que ça enlève les barrières, que ça franchement, c'est vraiment que du plus en fait. Parce que c'est vrai que derrière chaque musique, il y a un esprit qui t'anime. Il y a un esprit qui anime la personne qui a chanté cette musique. Alors, j'explique quand même pourquoi cette pensée. Parce que regarde, quand tu fais quelque chose, tu es animé par ton esprit. Ouais, tu es animé par ton esprit, par tes émotions. En tout cas, tu es animé par une motivation. Donc, par exemple, quelqu'un qui va frapper quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a envie de tuer quelqu'un, enfin voilà, quelqu'un qui a des envies assez violentes. C'est quoi qui l'anime? C'est la colère.
On est d'accord? Donc ça c'est mauvais, ok? Et je peux prendre aussi un exemple, un bon exemple. Quelqu'un qui a envie de, quelqu'un qui a envie de faire sa demande en mariage à sa femme, il est animé par quoi? Il est animé par l'amour. Il est animé par la joie, il est animé par plein de bons sentiments. Il est animé par les bonnes choses. Mais il y a quelque chose qui le pousse à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on dit quand on dit derrière chaque musique, il y a un esprit qui t'anime. Donc quelqu'un qui vient et qui fait une musique de sexe, il est animé par un esprit d'impudicité. Quelqu'un qui vient et qui chante une musique de sexe, ça veut dire que lui, il veut pousser les gens à faire du sexe. Déjà, c'est trop bizarre. Quand on y réfléchit, c'est vraiment trop bizarre. Quelqu'un qui veut te pousser comme ça à faire du sexe. Quelqu'un qui veut que les gens ils s'envoient sur son son, sur sa musique. Pendant que lui il chante, les gens ils s'envoient sur sa musique. Vous vous rendez compte à quel point c'est bizarre? C'est trop chelou, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Il veut voir les gens, voir. Peut-être pas, mais il veut, en tout cas, bref, vous avez compris le truc quoi. Donc faites attention parce que le monde spirituel existe et parce que, comment dire que à tout moment, en fait, il y a les choses spirituelles qui tombent sur nous. Soyez en garde. Et c'est pour ça que la Bible dit en 1 Corinthiens 10, 31, quoi que vous mangez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand vous faites tout pour la gloire de Dieu et que vous faites attention à tout ce que vous mangez, à tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous regardez, vraiment tout qui anime votre vie, vous êtes vigilant. Vous êtes vigilant et vous faites surtout attention à ce que ça concerne Dieu. Et quand ça concerne Dieu, c'est forcément la paix, c'est forcément la joie, c'est forcément l'amour, c'est forcément les bonnes choses en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, c'est pas pour vous embêter qu'on dit faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pas pour dire oh soyez des pasteurs, soyez des prophètes. Non, c'est pas ça qu'on cherche et c'est pas ça la priorité. En cherchant la gloire de Dieu, vous serez dans les bons sentiments. Vous serez dans les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Vous serez dans les bonnes choses. Se soumettre à Dieu, c'est pas une option. Si vous voulez avancer dans chaque étape de votre vie et dans chaque domaine, il va y avoir un moment où il va falloir se soumettre à Dieu en fait. Sinon, vous n'allez pas avancer et vous allez rester bloqué. Et après, vous allez vous étonner. Oh, mais dans ma vie spirituelle, j'arrive à rien. Là, frère. Je parle beaucoup. J'espère que je vous en ai pas trop. Bon. Je vous montrerai l'essai de peinture que j'ai fait quand j'aurai terminé. Bon, j'aurai terminé dans longtemps. Et tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Et c'est vrai que je trouve... Alors, c'est une très bonne chose, mais des fois, il faut faire attention à nous, les chrétiens, sur les réseaux sociaux parce que on a une image à tenir. Non pas que nous, les chrétiens, on est au-dessus, on a une image à tenir, on n'est pas n'importe qui, non. C'est pas ça que je veux dire. C'est... On doit refléter Christ et nous ne sommes pas sur cette terre pour notre gloire, mais nous sommes sur cette terre pour la gloire de Dieu. Et il y en a trop, je trouve, qui viennent et qui se disent... Alors, c'est très très bien de partager votre foi, parce que, attendez, petit disclaimer avant que je dise ce que j'ai à dire, parce que voilà, je sens qu'il y en a, ils aiment trop se vexer pour rien et surtout entendre que ce qu'ils veulent entendre en fait. Ils comprennent que ce qu'ils veulent comprendre au lieu d'écouter tout et d'être attentif. C'est très bien de partager sa foi et c'est pas parce que vous n'avez pas un niveau spirituel de dingue qu'il faut pas dire que vous êtes chrétien. C'est pas ça ce que je vais dire. Mais il y en a, ils viennent dire je suis chrétien et après, faut voir l'image qu'ils donnent. Sauf que quand tu dis que tu es chrétien, tu ne le dis pas à tout va. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, tu ne dis pas n'importe comment. Dans le sens où, déjà de 1, c'est pas n'importe qui est avec Dieu. C'est pas n'importe qui les enfants de Dieu. Et de 2, encore une fois,
C'est quel verset ça? Attendez, je vais vous le retrouver. C'est 1 Jean 2,6 qui dit: celui qui dit je reste uni à Dieu doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu déclares devant Dieu et les hommes, enfin devant le monde spirituel, parce qu'il y a aussi le monde des ténèbres, des ténébreux, à partir du moment où tu dis, tu proclames devant tous que tu es chrétien, tu dois vivre comme Jésus-Christ a vécu. On ne dit pas ça à la légère en fait. Et il y en a trop. Faut voir après l'image qu'ils donnent d'eux, et c'est surtout dommage pour eux, tu vois, parce que non, ils se décrédibilisent en fait. Ils se décrédibilisent et après ils se prennent des réflexions qu'ils auraient pu éviter. Alors, je ne dis pas que c'est mérité et je ne dis pas que voilà, parce que vous aussi là, voilà, je vois venir. Personne ne mérite des persécutions et personne ne mérite des réflexions. J'en vois, il y en a, faut voir les réflexions qui se prennent, franchement ils me font de la peine. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez éviter. Ça veut dire que quand toi tu te proclames chrétien, mais que tu exposes tes péchés à longueur de journée, ça veut dire que toi tu es là, oh je suis chrétien, oh Dieu, mais tu te filmes en boîte, tu te filmes en train de faire n'importe quoi, tu te filmes en train de fumer ou je sais pas, mais en tout cas tu te filmes là en train de faire des choses qu'un chrétien ne fait pas et n'est pas censé faire. Ça veut dire que toi tu es là, je suis chrétien, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mais tu te filmes, tu t'exposes comme ça en train de vivre dans le péché. Ça veut dire que tu te caches même pas, tu n'as même pas honte. Et après tu vas te plaindre qu'on te reprenne, qu'on te réprimande, mais en fait tu t'exposes comme ça. Bien sûr qu'on va te réprimander. Bien sûr qu'on va te rappeler la parole de Dieu en fait. On va te faire des rappels selon la parole du Seigneur et on va bien te remettre à ta place et on va te dire en fait au bout d'un moment, les bêtises, il faut commencer à arrêter ça aussi. Vous voyez? Et si vous savez que vous êtes sensible et que vous êtes susceptible, réfléchissez et anticipez pour pas vous prendre des mauvaises réflexions ou des rappels que vous savez pas digérer. Parce que des fois, c'est même pas des mauvaises réflexions, c'est juste, on vous dit les choses, mais vous, comme vous voulez pas vous soumettre et vous êtes des rebelles, vous pensez que tout le monde est contre vous. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je dis pas que les mauvaises réflexions c'est mérité, mais faut savoir anticiper au bout d'un moment. Vous aussi, tu réfléchis pas et après tu te plains. Faut réfléchir frère. Tu connais le monde, comment il est, il faut s'adapter aussi au monde dans lequel on vit. C'est pas oh moi je vis comme je veux et puis voilà, vous avez rien à dire. Tout le monde va parler. Tu le sais très bien, tout le monde va parler. Et tu t'empêcheras pas les gens de parler. Comme les gens ils t'empêcheront pas de faire ce que tu veux faire, t'empêcheras pas les gens de parler. Donc commence à anticiper. Et s'il faut te cacher, cache-toi. De toute façon Dieu voit tout, donc même si tu te caches devant les hommes, Dieu te voit. Mais en tout cas voilà, si tu veux éviter les mauvaises réflexions, anticipe. Et donc comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas que nous ne sommes pas ici pour notre gloire, parce que beaucoup pensent que être chrétien c'est devenu une mode. Être chrétien, tout le monde est là en Christ. Oh, quelqu'un en Christ, oh, en Christ ceci, en Christ ceci, en Christ ceci, en Christ. Mais au final, est-ce que vous vivez pour Dieu? Parce que c'est bien beau de dire en Christ. Quand en Christ, mon mec en Christ, ma meilleure amie en Christ, ceci en Christ, ceci en Christ. Est-ce que vous vivez pour Dieu déjà? Et c'est ça surtout qu'il faut refléter au lieu d'être là en Christ sur TikTok toute la journée. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Vraiment, cherchez Dieu avant de chercher les followers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cherchez Dieu avant de chercher les followers. Parce que, ok, TikTok c'est bien et c'est cool d'avoir une communauté. Moi-même, vous croyez que je fais des vidéos YouTube? Pourquoi? Alors, pour la gloire de Dieu, dans un premier temps, bien sûr. Mais parce que aussi, je trouve ça cool d'avoir une communauté. Si j'étais pas à l'aise avec ça et si j'avais pas, entre guillemets, envie de ça, je serais pas là en fait. Donc, c'est pas mal d'avoir envie d'avoir une communauté. Pardon, je vais y arriver. Et c'est pas mal de vouloir être sur les réseaux, pas du tout. Mais n'oublions pas que nous sommes d'abord sur cette terre. Et nous sommes chrétiens.
pour la gloire de Dieu et non pas pour les followers et pour les likes et pour ceci et pour cela et je sais pas quoi le monde. Donc voilà, je vais pas déblatérer plus longtemps, ça fait un moment que je parle et surtout j'ai pas envie que la vidéo elle soit grave, longue et tout. C'est vraiment une vidéo au calme, chill, tu connais. Bon, bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai terminé. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Enfin, finalement, c'est pas tellement ce que j'avais en tête. Mais c'est un style. Attendez, je vous montre des coups. Eh, mais si vous saviez le temps que ça a pris, genre. Peut-être qu'au fil du temps, je vais revenir dessus, je vais rajouter des trucs, je sais pas. En tout cas, c'était cool comme expérience, c'est sympa. Je renouvellerai. Mais waouh, je savais que c'était long la peinture, mais là, je constate. Je constate vraiment à quel point c'est long. Donc voilà, bon, bref. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti. Que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous expose mon œuvre. Et bah les gars, je vous dis à une prochaine, on se retrouve très bientôt. Et plein de bisous. Je vous aime très fort, Dieu vous aime encore plus que moi. Bisous.